Marchons unis, dans nos langues, au coin de l'être, du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, mettez-vous. Il y a des moments où la parole dépasse celui qui la prononce, pour exprimer la continuité d'une institution, la fidélité à une mission et l'espérance d'un peuple. Celui-ci est de ceux-là. Au moment de quitter les fonctions de directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse et de co-président de la chaire de droit, de la protection et de la sécurité sociale, je le fais avec émotion, mais surtout avec la conscience sereine du devoir accompli. Après 36 années au service de l'ONA, dont une année à sa tête, je sais ce que représente cette institution. Bien plus qu'une administration, elle est une promesse. La promesse faite aux travailleurs que son effort ne sera pas perdu. La promesse faite aux pensionnés qu'il ne sera pas oublié. La promesse faite à la nation que la solidarité peut se traduire en actes. Cette mission, nous avons dû à l'assumer dans un contexte particulièrement difficile. Crise sécuritaire, contraintes logistiques, instabilité générale et surtout le sac et l'incendie du bureau central de Delma 17 qui a ralenti nos opérations et perturbé nos services. Mais l'épreuve n'a pas vaincu l'institution. L'ONA est restée debout grâce à l'engagement de ses cadres et de ses employés et grâce à une conviction simple. Nous ne pouvons abandonner ni les 6 000 pensionnés actifs, ni les 700 000 assurés actifs qui comptent sur nous. Dans ce contexte, nous avons refusé l'immobilisme. Nous avons choisi d'agir, de réformer, de préparer l'avenir. Jouer un bon plan pour changer la vie avec la vie petite. Travail ça a demandé pour mettre mérite à compétence devant. Pour le monde qui travaille qui a une promotion sans barrière, sans favoritisme, sans passe-profit. Il demandé pour l'ouvrir porte pour formation, pour connaissance même à l'étranger dans l'idée pour on a venir une institution moderne et puis conforme à des standards internationaux. Parce qu'on n'a pas de droit rester derrière. C'est pour ça, je demande tout employé de marcher ensemble pour bâtir une institution qui a fait plan de prendre confiance. Madame la directrice générale, la mission qui vous est confiée est exigeante, mais elle est aussi déterminante pour l'avenir de notre pays. La fonction que vous assumez aujourd'hui vous place au cœur d'une mission sociale, profondément humaine et hautement stratégique. Vous devez restaurer la confiance, améliorer les services et rapprocher l'honneur des citoyens. Vous avez désormais la responsabilité de traduire en action concrète les principes de justice sociale et de dignité humaine qui fondent l'existence même de cette institution. Le gouvernement vous accorde sa confiance. Le peuple haïtien attend des résultats. Et l'histoire retiendra votre passage. Vous pouvez compter sur le soutien du gouvernement, mais surtout sur votre engagement, votre rigueur et votre sens de l'État. Au nom du gouvernement de la République, je vous investis officiellement dans vos fonctions de directrice générale de l'Office national d'assurance vieillesse. Au nom du chef de l'exécutif, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, du ministre Makéline Elson et en mon nom personnel, je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre mission. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie. C'est avec détermination
et un profond sens du devoir que je prends aujourd'hui mes fonctions à la tête de l'Office national d'assurance vieillesse. Je remercie le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fizélé, pour la confiance qu'il a placée en moi. En me nommant directrice générale de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, cette confiance m'honore, mais surtout, elle m'oblige à agir avec rigueur, transparence et résultats, au service exclusif des assurés et des retraités haïtiens. Je remercie la ministre des Affaires sociales et du Travail par intérim, Mme Sandra Colémon, pour les lignes qu'elle a tracées relatives à la gestion de l'Office national d'assurance vieillesse sous ma nouvelle direction. Je saisis l'occasion pour remercier également le directeur général sortant, M. Ronald Basile, pour avoir dirigé l'institution à un moment difficile et surtout pour avoir consacré une bonne partie de sa vie professionnelle comme cadre de l'ONA. Mesdames, Messieurs, l'ONA n'est pas une institution comme les autres. Elle est un pilier de la protection sociale, un garant de la dignité du travailleur et un symbole du contrat social entre l'État et les citoyens. Aujourd'hui, ce contrat doit être renforcé pour la satisfaction de tous. La nouvelle direction de l'ONA s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique nationale de protection et de promotion sociale, avec une ambition claire: réformer, protéger et restaurer la confiance. Devant vous ce matin, je prends 3 engagements clairs. Premier engagement, la transparence. Chaque gourde collectée, chaque gourde dépensée devront être traçables, justifiées et contrôlées. Un état des lieux sera réalisé dès le début de mon administration et nous mettrons fin à toute forme d'opacité. Deuxième engagement, l'efficacité au service des assurés. L'ONA doit répondre, respecter et payer à temps ses assurés. Des mesures concrètes seront mises en œuvre pour réduire les délais de traitement et améliorer l'accès aux services de l'ONA. L'institution doit servir l'usager et non l'inverse. Troisième engagement, inclusion sociale. Protection sociale pas un privilège pour quelqu'un seulement, mais un droit réel pour tout citoyen à la ronde balle. On a mis sous pied plusieurs programmes pour accompagner un pile professionnel dans le pays. Tant que mon cap travail dans le domaine de la santé, éducation, sécurité, agriculture, industrie, commerce et la tribu. Nous allons renforcer le programme SAYO pour garantir l'efficacité et la durabilité. Dans ce sens, je prends engagement pour me donner une attention spéciale à programme ONA Police là, qui c'est un potomitan dans la protection sociale force l'ordre dans le pays. Renforcement programme ça a fini en priorité dans respect engagement l'État, dans sécurisation droit bénéficiaire et puis dans une gestion transparente et responsable.